j'espère que vous allez bien. Hey, plein de péripéties à matin. Hey, il arrive plein d'affaires. Vous savez comment que je suis dans la vie, hein? Il n'y a rien qui arrive pour rien. Fait que, écoute, on est là, c'est ce qui compte. Fait que, on va y aller avec ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Bienvenue sur le podcast des mots-clos, tout le monde. Comme chaque semaine, je suis honorée de recevoir plein de gens de partout, des comédiens, des animateurs, des gens qui ont euh, j'aimerais dire où ce que j'ai la chance de connaître l'humain derrière l'image publique. Puis aujourd'hui, ben j'ai la chance de recevoir Éléonore Loisel, une actrice qui relève là, qui se relève de beaucoup de choses. Qui a commencé ça quand même assez jeune, qui a pas froid aux yeux. Puis on l'a vu dans plusieurs aussi émissions. On a vu La Dérive, on l'a vu dans L'Échappée, qui a quand même été dans une bonne ça a marqué une génération, L'Échappée. Il y a aussi la déesse de la mouche. Écoute, je pourrais en nommer plein. Tu sais, il y a tellement de rôles que Eleanor, elle a joué, puis elle a gagné aussi des prix de la meilleure actrice à quelques reprises. Donc, pour moi, c'est un immense plaisir de l'accueillir aujourd'hui. Bienvenue, Eleanor. Merci d'être là avec moi. Ben, merci à toi. C'est aussi un immense plaisir de parler, de jaser avec toi aujourd'hui. Ben, génial. Ben, tant mieux. Je suis bien contente de te recevoir. Écoute, on va se le dire, tu as commencé ta carrière quand même assez jeune dans un milieu artistique. Tu as fait plusieurs choses. Comment que le métier a influencé ta vision de toi-même dans la vie? Ah, ben, c'est une bonne question. En fait, je pense que c'est le métier de comédienne, en fait, c'est que ça arrivait un peu. Ben, j'avais comme, je pense, que j'avais 15 ans. J'étais à l'école, mais moi, pour moi, l'école, ça n'a jamais été quelque chose de fabuleux, là. Disons que j'avais beaucoup, beaucoup de difficultés scolaires et on dirait que c'est en allant faire du théâtre, en fait, c'était parascolairement, je me suis découvert là-dedans, puis on dirait que ça m'a beaucoup aidé parce que comme j'avais énormément de difficultés, puis que l'école prend une grande place là, quand on est jeune, tu sais, c'est tous les jours de ta vie. On dirait Exact. d'avoir une petite niche à laquelle je pouvais m'épanouir, puis où je trouvais ma force. Moi, ça a été Oh, énorme pour moi, pour m'exprimer aussi. Et puis, en fait, c'est ma prof de théâtre qui m'a dit, Hey, écoute, je sais pas si ça t'intéresse, mais il y a une audition pour un film qui s'appelle Derry, dont on a ouais. mentionné euh, au début. Et puis j'ai fait, ah, ben ok, pourquoi pas. Et ça a déboulé comme ça. Et ça a été un peu mon échappatoire, je pense, dans ma difficulté scolaire. Donc ouais, ça m'a permis en fait de découvrir mes forces, mais ailleurs que dans un parcours scolaire. Wow, j'aime ça. Puis tu sais, c'est touchant ce que tu viens de dire parce que beaucoup vont se reconnaître dans cette situation-là. Tu sais, je pense que c'est quelque chose qui touche beaucoup de gens, beaucoup de Ah oui, oui. générations. Fait que Oui, c'est, oui. c'est, c'est beau, tu sais, d'entendre justement que, tu sais, on n'est pas... Bon, je dis pas à personne, écoutez pas que je suis en train de dire que l'école est pas importante. Ce que je suis en train de dire, c'est que c'est pas facile pour tout le monde. C'est pas un milieu où ce que justement tout le monde rentre dans le moule. Je pense que, tu sais, des fois, c'est d'aller trouver justement ce petit repère-là tu sais, mettons, là, quand on va, Esther, on appelle ça, là, je me souviens plus trop, là, à l'école, en tout cas, ça a un nom, ça, cette histoire-là, là, pour aller faire du théâtre, justement, comme tu dis, tu sais. Oui, Fait que je trouve ça intéressant quand même, ouais. Puis oui. quand tu choisis tes projets, est-ce que tu te laisses guider par l'intuition, par les défis personnels? Est-ce qu'il y a un message derrière le film ou mettons, la pièce qui porte devant toi? Ah ben oui, mais c'est sûr que tu sais, selon les propositions, après ben il y a des années où c'est sûr on a moins de propositions, d'autres années où les propositions sont plus fulgurantes, qu'il y en a plus. Donc là, c'est là où vient le choix de faire ah ben j'ai le privilège de pouvoir choisir mes projets qui m'intéressent et tout ça. Après, c'est sûr que oui, quand il y a un message derrière qui te touche ou quand le projet parle d'une grande humanité ou que ouais, ça, c'est sûr que ouais, c'est le fun à plonger dedans, plus facile aussi. Euh, Wow! mais Ah, oui, c'est tellement, ça. hein. C'est tellement vrai. Puis, tu sais, comme on parlait de l'échappée tantôt, justement, tu sais, ça aussi, tu sais, c'est un autre sphère. Tu sais, on parle d'école, on parle de... Mais, tu sais, l'échappée, c'est quand même, comme je dis, ça a marqué une génération. Tu sais, même moi, je l'ai Oui. vu, on tombait en amour avec la série. Puis, je trouve que ton rôle là-dedans était justement, tu sais, un peu, un peu misé vers les gens, justement, en difficulté dans Oui, la vie. Puis, ça a absolument. dû vraiment t'animer dans ton quotidien de Ben jouer ce oui, puis rôle-là. ah ben oui, c'est drôle. Puis en plus, le personnage de Astrid, c'est que
Elle aussi, là, à l'école, là, tu sais, je pense qu'elle nomme qu'elle est TDAH, tout ça, qu'elle est dyslexique. Ouais. Mais c'était le fun parce que c'est un personnage qui avait autre chose que ces difficultés-là, qui était, bon, qui était un peu à côté de la marge, qui était comme complètement... Mais je pense que c'est ça qui faisait peut-être du bien, j'imagine, aux gens qui écoutaient la série. Ouais. C'était un peu cette fille comme un peu impulsive, tu sais, qui est comme OK, puis tu sais, qui, en fait, puis pour moi, c'est un personnage qui plonge vraiment dans la vie, tu sais, Ah, fait que, ben, totalement. cette énergie-là, j'aimais ça, là, j'aimais ça, ouais. La vibe, la Ouais, vibe de j'aimais ça, ce rôle-là, là. cette espèce de folie, là, que, comme un peu d'impulsivité. Puis aussi, comme, il y a quelque chose de grand dans l'adolescence où tout est... Un peu comme aussi dans la déesse des mouches à feu, il y a ça, là, cette espèce d'intensité-là de l'adolescence, tu sais, que Ouais. tout est grand, même la musique que tu écoutes, c'est incroyable, tu sais. Mais ça peut continuer aussi après, mais on dirait qu'il y a des moments dans l'adolescence qui sont comme, qui sont immenses, tu sais. Puis je pense que c'est le fun à jouer, ça aussi, là, tu sais. Ah, c'est sûr que oui. Puis comme je te dis, tu sais, comme moi j'ai des enfants, puis tu sais, t'as aussi, tu sais, c'est ça, t'as aussi misé sur leur génération à eux, justement. Fait que c'est incroyable. Tu sais, tous tes rôles, je trouve qu'ils ont ils ont un côté, justement, tu sais, très Ah, curieux, les gens, tu sais, puis qui sont très humanistes, là. Puis c'est ce qui fait aujourd'hui que, tu sais, dans le fond, quand tu arrives à préserver ça, ben, tu sais, est-ce que toi, mettons, côté émotionnel, ton équilibre émotionnel dans ton métier, aussi exposé par justement ces rôles-là, est-ce que c'est intense pour toi parfois ou tu arrives bien à gérer tout ce côté-là? dans les rôles que j'interprète, c'est ça, que Fait que si... quand tu fais un rôle, exemple, là, tu sais, que t'es dans ton rôle, est-ce qu'après ça, tu sais, de revenir dans ton équilibre émotionnel, c'est plus difficile ou tu l'incarnes quand même assez bien? Ah oui, ben je pense qu'il faut quand même avoir un espèce... Après, c'est peut-être pas facile pour tout le monde non plus. Ça dépend où tu vas chercher, je pense, peut-être, où tu vas chercher tes émotions, où tu vas chercher le Hmm. lien avec le personnage. En fait, des fois, je me dis, ah, des fois, c'est plus facile pour moi quasiment de jouer un personnage qui est loin de moi. Hmm. Parce que, parce que on dirait que je développe une autre empathie que d'essayer de creuser à, OK, qu'est-ce qui, mettons, dans mes souvenirs, qu'est-ce qui a... Tu sais, je sais qu'il y a Ah des comédiens peut-être ouais. qui utilisent cette technique-là, mais moi, j'ai l'impression que je la trouve un peu... pour moi, c'est plus dur après de, comme tu dis, tu sais, de revenir chez soi et faire comme, hey, c'est chill, je vais me servir un petit peu, je sais pas, là, tu sais. On dirait que, ouais, de plus être genre dans une espèce de oh mon Dieu, qu'est-ce que ce personnage? Il y a des choses qui me ressemblent, il y a des choses qui me ressemblent pas, mais d'être curieux de qui est cette personne-là, tu sais, qui peut-être plus développer une empathie pour comme Ouais. si le personnage était en face de toi, mais pas nécessairement. Et après, je dis ça, puis je sais pas si c'est la bonne technique, tu sais, je sais pas si. Mais c'est une méchante bonne technique, en tout cas, on va se le dire. Tu sais, tu t'as touché le mot, là, tu sais, pour être empathique envers quelqu'un qui vivrait cette situation-là du rôle que tu joues, c'est clairement une bonne pratique de dire, oh mon Dieu, aujourd'hui, ça me permet de comprendre justement la personne qui serait peut-être comme dans mon rôle. Fait que non, moi, je trouve ça incroyable. C'est vraiment, Oui, c'est mais super bien dit, là. Puis je rebondis sur ce que tu dis en disant que en fait même les téléspectateurs ou ceux qui écoutent la télévision, qui lisent des histoires, qui vont au cinéma, en fait, en faisant ça, eux-mêmes développent une empathie. Puis c'est Totalement. des fois on dit ah mais comment les comédiens font pour pleurer ou pour oui mais les spectateurs quand ils pleurent aussi quand ils voient une scène qui les touche. Ils ont C'est autant vrai? d'empathie, je pense qu'une personne qui joue ou qui fait du théâtre, tu sais, en fait, c'est d'être capable de connecter, ouais, tu sais, quand une scène fonctionne bien, qu'elle touche les gens, c'est qu'on est capable de toucher l'humanité, puis Ouais. en fait, les spectateurs sont autant sensibles que nous, c'est ça qui est cute. Oui, puis tu sais, on va se le dire qu'il y a 10% seulement que les gens enregistrent, dans le sens que souvent, moi, je vais écouter un film 50 fois, puis on dirait qu'à la 50e fois, il y a encore de quoi que j'avais pas Ouais, vu. Tu sais, on ouais, dirait que c'est le même. ouais, Tandis qu'il y a un 10% qui est vraiment l'émotion qu'on va toucher. Puis c'est là que les gens se souviennent. Les gens vont se souvenir bien plus de l'émotion derrière ce qui s'est ouais, passé. Fait que ouais, t'as raison, puis c'est vraiment beau, puis c'est ça, moi, que j'aime, justement, des émissions, tu sais, puis qui vient me chercher, tu sais, puis qui vient chercher la plupart ouais. des gens aussi, tu sais.
Ouais, vraiment. J'aime ça, ce que tu dis, c'est beau. Puis dans ton parcours, il y a eu, est-ce qu'il y a eu un moment de transformation, une épreuve ou, mettons, un choix difficile que tu as vécu qui t'a fait grandir comme humain avant tout? Oui, peut-être. Il y a eu plusieurs moments, mais comme je suis encore assez... Ben, déjà, je trouve le théâtre, ça m'a vraiment fait grandir. Parce que j'ai fait une pièce de théâtre, La Dés des mouches à feu. C'était avant, on le fait en pièce de théâtre. Puis là, c'était vraiment comme on était... ouais, je pense que ça m'a fait grandir parce que on était 11 adolescentes sur scène. Puis on, ouais, on a vécu un peu cette première expérience professionnelle ensemble. On était aussi Wow. encore dans l'adolescence, puis tout ça. Je pense que le théâtre, puis aussi, j'avais fait ceux qui se sont évaporés, c'est aussi de travailler avec des gens. Il y a quelque chose dans le théâtre aussi du partage qui va Hmm. plus loin que faire une scène. Il y a vraiment la création qui embarque, puis il y a aussi de parler des thématiques, des choses qu'on a un peu moins le temps, malheureusement, de faire. Pardon, s'il y a du bruit, attends, je vais fermer ma fenêtre. Je Pas de reviens. problème avec ça. Ça fait partie du virtuel, ça, là. Oui, c'est ça. Je suis genre, je veux pas que ça. Mais tu sais, d'une belle façon, ça m'a fait grandir. Après, je crois qu'il y a eu des projets aussi où j'ai appris à devoir m'affirmer, à devoir dire, Hmm. OK, là, je me sens, comme dans tout travail, je crois, mais de dire, OK, là, je me sens pas respectée ou là, j'ai besoin de savoir comment je me sens sur un milieu de travail. Je pense que ça, c'est important. Puis, ouais, il y a eu des projets où je suis ah, OK. Puis là, ça m'a aussi beaucoup. Puis je pense que même en ce moment, je suis dans une décision où je suis comme, parce que là, en ce moment, je suis aux études à Oui. une école de théâtre de mouvement. OK! Oui, c'est vraiment le fun, Ah, j'adore ça ça. doit, ben oui, puis ça reflète, là, hein, ça fait du sens, ça fait du sens. Puis, mais en même temps, c'est la première fois que je me sens bien dans une école. Oh. Chose que, tu sais, fait que Puis là, je suis comme, mais il y a aussi des projets qui m'attendent au Québec. Fait que je suis comme, un peu, là, en ce moment, je suis dans mon dilemme de, qu'est-ce que je fais? Genre, est-ce que je reste une autre année ou est-ce que je retourne au Québec? Bref, on verra après, mais je suis pas rendue là encore, mais voilà, c'est ça, c'est mes Ah ouais, puis ça petites... fait partie du métier, hein, je pense, tu sais, justement, Oui. est-ce que tu vois une grosse différence entre être comédienne puis être dans le théâtre? Est-ce que pour toi, c'est deux sphères à part? Ouais, ben, je vois une différence dans le théâtre et dans le cinéma ou Hmm. à la télé, juste parce que la manière de travailler est différente. OK. Genre mais ça reste deux trucs que j'adore et tout. Mais en même temps, il y a pas trop de différence dans le sens que je pense que c'est joué aussi, tu sais. Mais Ouais. dans le théâtre, c'est comme, c'est genre, c'est le temps du soir, puis c'est comme, hey, tu peux pas revenir en arrière comme une scène où genre, tu Ah, mélanges dans une réplique, t'es comme, on va ah refaire une autre non! prise, tu sais. Ouais, c'est Ah! Ça ça. marche plus, là! Oh, Ah, fait voilà. que la grosse différence est là, finalement, c'est le, Oui, le live direct et le que tu peux, quand tu fais des comédies, oui, des choses comme ça. exactement, Ouais, c'est c'est vrai. ça. Ah, ben oui, ben je savais pas. Je pensais qu'il y avait du théâtre aussi, comme à télé, mettons, qui peuvent reprendre les scènes, sûrement, Oui. j'imagine. En fait, en répétition, on peut pratiquer les scènes, mais quand c'est le soir du spectacle où il y a les gens devant le public, c'est un peu dur de faire. Ah, j'ai manqué ma réplique. Attends, je vais me replacer. On va reprendre de là. T'es ici et maintenant, alors ce soir, trompe-toi pas. Ah oui, c'est ça. C'est C'est tellement un peu bon. là, des shows must go on. Là, Exact. Ah, ben c'est bien le fun, ça. Puis t'incarnes souvent des rôles sensibles, profonds quand même, hein, très nuancés. Est-ce que ça t'est déjà arrivé à date dans les rôles que tu as faits, justement, de te retrouver dans ces rôles? Ah, Tu as toujours fait des rôles complètement différents de ce que tu es dans la vie, là. non, je pense qu'il y a quand même une part tu sais, de ressemblance, j'imagine, dans quelque chose que, tu sais, j'essaie quand même de voir, c'est quoi, qu'est-ce qui me relie à ce rôle-là, qu'est-ce qu'on a en commun. On dirait que ça m'aide, moi, à me connecter ou à faire comme, tu sais, c'est comme si tu prends un ami par la main un peu, là. C'est genre, OK, Ouais. on s'aime parce qu'on
on aime les carottes, genre, je dis n'importe quoi, là, c'est plus profond que ça, je Carotte, pense. c'est Mais bon, c'est comme, bon. mais tu sais, genre de. Mais oui, je crois que les personnages ils ont souvent une sensibilité ou un. Genre une. Mais c'est drôle parce qu'on m'a souvent casté dans des rôles très rough, là, tu sais, là, de petit ado, genre rebelle, alors que j'étais full pas rebelle à l'adolescence. Genre, je suis juste un. Je pense que j'étais juste un petit enfant perdu. Fait que c'était drôle qu'on me castait, mais je pense que. Parce que des fois, quand je pense ces sourcils, j'ai l'air sévère. Fait que peut-être que c'est pour ça, tu sais, qu'on me castait dans des rôles de même. Ben, j'imagine Mais aussi que justement par le fait de pas être super extroverti, ben, tu sais, oui et non, tu sais, dans le sens que là, je te regarde, je te trouve quand même extroverti parce que bon, tu développes avec les années aussi, évidemment, mais si adolescente, t'es un petit peu plus introverti, peut-être oui, que oui, oui. justement, il voulait te faire sortir de ta coquille un peu, là. Ah oui, puis c'est vrai que j'ai un côté introverti, tu sais, j'ai des amis qui sont extravertis puis qui sont capables, tu sais, moi, je sais que j'ai ce côté-là, même si les gens pensent que je suis extravertie, je sais que je suis quand même une personne plus introvertie, mais qui adore le social, qui adore être entourée, mais pour moi, ouais, c'est ça, des fois, c'est dur d'être capable de prendre ma place des fois ou Ah, de... et Mais voilà. voilà. Et les voilà, c'est pour ça. Tu as compris maintenant. Bien cerné. Est-ce que la Voilà. notoriété de justement être dans l'image publique, tu sais, les médias, est-ce que ça a changé de quoi dans ta vie? Ben, pas vraiment parce que je sens pas que je suis comme vraiment, tu sais, comme, tu sais, il y en a qui sont vraiment comme connus puis qu'ils marchent dans la rue puis ils sont comme, hey, ils se font tout le temps. Moi, je sens pas que c'est ça. Tu sais, je sais qu'il y en a qui me reconnaissaient dans l'échappée. Puis je trouvais ça drôle. En vrai, en fait, ça m'a c'est comme si c'était un accès à créer des liens avec des gens que j'aurais peut-être jamais adressé la parole. Il y en a qui viennent me voir en disant Hey, je t'ai vu là-dedans. Puis là, on commence à jaser. Puis là, on se raconte nos vies. On dirait que ça, je trouvais ça bien parce que c'était comme un accès à des gens que peut-être j'aurais jamais pu parler. Que OK? comme les gens viennent me voir, c'est comme Ah, ben, OK. Puis toi, c'est quoi ton nom? Puis c'est quoi? Qu'est-ce que tu fais? Puis on dirait que ça. Pour ça, j'aimais ça, cette espèce de spontanéité à juste comme rencontrer des gens Ben par ce oui. biais-là, un peu, c'était, ouais, c'est le Ben, fun. peut-être que tu as l'impression qu'ils ne te reconnaissent pas finalement parce que par ton côté introverti, peut-être que finalement, dans le fond, c'est que les gens sont gênés d'aller vers toi. Parce que, tu sais, quand on est un peu introverti, on est comme un peu plus dans notre monde, on est comme plus dans Ouais, notre gêne un peu. Fait que peut-être que quand tu dégages ça envers les gens extérieurement de la scène, peut-être que les gens sont juste mal à l'aise puis ils disent Ah, j'ose-tu ou j'ose-tu pas? oui, Parce mais que, tu et sais, puis, moi, mettons, quand j'ai annoncé que je te recevais au podcast, je connais pas grand monde qui te connaît pas, là. Fait que, tu sais, des fois, c'est la perception peut-être de ça, parce que, tu sais, oui, tu as quand même une très bonne notoriété. Comme je dis, tu sais, en Europe, je connais pas, mais tu sais, j'imagine que oui aussi. Mais au Québec, tu as quand même une grande notoriété, là. Les gens te reconnaissent et te voient. Fait que je pense vraiment que c'est la perception de Ah, d'après moi, ils sont gênés d'aller ah voir ouais, toi, peut-être. ah, ben peut-être que, ben, on dirait que, ouais, puis aussi, ouais, peut-être que les gens, il y en a puis je sais, là, beaucoup me disent, genre, tu sais, j'ose pas, mettons, venir, ou qui sont gênés mais ça fait toujours du bien, je pense, tu sais, de quelqu'un qui dit Hey, j'aime beaucoup ton travail, c'est comme Oh, ça me touche en fait. Je suis comme Wow, ben merci, Ah! genre, c'est vraiment gentil, tu sais, comme ouais, je trouve ça touchant en fait de quelqu'un qui prend le temps de dire comme Ah, ben bravo, tu sais, ça me touche comme Oh, wow, tu sais, mais c'est Mais tu fais vraiment. partie d'un certain pourcentage parce qu'il y en a autant que eux sont super extravertis, mais quand ils se font approcher, ils n'aiment pas bien ça. Fait Mais que, tu sais, oui, c'est peut-être. vraiment un ou l'autre souvent, puis on entend beaucoup ça, tu sais, aujourd'hui par les réseaux, on en voit tellement d'affaires. Fait que, tu sais, c'est là aussi peut-être que vu justement que tu dégages peut-être une gêne un peu plus face aux gens, peut-être par les rôles que tu fais aussi. Tu sais, Oui, pas, c'est ça, eux, ils te connaissent pas les derrière gens. l'écran. Fait que souvent, les gens n'oseront pas, puis ou ils ont déjà approché quelqu'un d'autre, puis ils se sont fait virer de bord. Tu sais, ça peut tellement être plein de choses. Non, je Tu sais, comprends. c'est ça. Puis, tu C'est sais, je crois la. aussi que ça dépend d'une personne, mettons, qui est tout le temps, bon, qui est très, très connue, par exemple, qui essaie peut-être aussi de retrouver une vie plus intime, plus comme, tu sais, d'être. Je comprends qu'une personne Ouais. peut être comme, hey, genre, j'ai pas envie aujourd'hui parce que je suis pas dans mon assiette, mettons, tu sais. Fait Mais que je comprends. oui!
Mais oui, en tout cas, oui, ça, en effet. Ça fait du sens, ça fait du sens. Ouais, ouais. Vite de même, là, tu sais, dans le fond, ça va peut-être t'aider à les voir différemment quand ils te regardent de loin. Tu vas peut-être pas, ah, ça va, hey, puis après, tu peux Je vais jaser. essayer d'être extravertie en disant, venez dans mes Voilà! bras. Si aujourd'hui, ben, tu sais, comme tu dis, tu sais, par ton parcours justement de l'école qui était plus difficile, dans ton parcours scolaire, etc., si tu aurais un conseil à donner puis à transmettre aujourd'hui à des jeunes justement qui doutent d'eux-mêmes, qui ont une difficulté justement plus scolaire ou même pas, mais qui ont envie de se lancer dans un métier artistique, qu'est-ce que tu Oui. aimerais leur dire tu sais, pour leur donner confiance en eux puis dire, Ah, écoute, c'est intéressant. En plus, récemment, il y a un papa qui m'avait contacté, un papa que je connaissais plus ou moins, mais il m'a dit, ah, ma fille est en difficulté scolaire, puis j'aimerais ça que tu l'appelles, tout ça. Puis oh, ça m'avait full touchée parce que elle avait un peu le même parcours que moi, dans le sens que, hmm, tu sais, quand c'est genre, tu rushes tellement à l'école, tu fais des efforts, mais ça aboutit pas. ouais. Que là, tu vois tous tes amis arriver, puis avoir des notes, puis que tu sais, tu t'arrives, et ta journée, tu te lèves full tôt pour aller à l'école, tu finis full tard, avec un gros Ah sac à ouais. dos, puis t'es comme, oh mon Dieu, je suis juste valorisée par l'école en ce moment. Tu sais, ça peut être full difficile pour un jeune qui a de la difficulté scolaire. Puis on dirait que comme en tout cas, ce que je lui avais dit, c'était juste genre, tu sais, comme, si t'as envie d'essayer le théâtre, genre, fais-le, parce que c'est une belle liberté d'expression. Puis en fait, de trouver autre chose à l'extérieur de l'école, ça fait du bien, de se faire valoriser ailleurs, tu sais. Puis aussi de dire à un jeune, c'est correct non plus de pas avoir de passion parce que puis c'est dans le sens que tu sais des fois on est comme c'est important la passion, il faut que tu trouves quelque chose que Ah t'aimes. Puis ouais, des ah fois ouais. tu arrives dans un moment de l'adolescence ou même partout dans ta vie que t'es genre 50 ans, 20 ans, 18 ans, 7 ans, genre tu sais t'es juste comme hey, il y a rien qui m'allume. Puis ça peut être, tu sais, je veux dire, avec tout aussi ce qui se passe dans le monde, il faut le dire, des Ouais. fois ça peut être lourd, puis de pas avoir non plus quelque chose qui t'allume, c'est tellement correct, genre, Ouais, puis pas de pression sociale, là, tu sais. non, c'est ça, puis à un moment donné, ça va venir, puis c'est en grandissant aussi que tu découvres que comme, tu sais, puis en plus, cette fille-là, genre cette jeune fille, je voyais, là, tu sais, elle s'exprimait super bien, elle avait comme une maturité émotionnelle qu'il y a tellement de jeunes qui n'ont pas Hmm. à son âge. Puis genre, juste ça, c'est pas valorisé par l'école. On parle jamais de ça à l'école. C'est Ah, on très devrait-tu, académique. hein? On Mais devrait-tu? on devrait parce que c'est comme, c'est pour vrai, après, là, peu importe ce que tu fais comme métier, que Ouais. tu travailles dans une banque, que tu deviens avocat, que tu laves des fenêtres, Ouais. je trouve avoir une intelligence émotionnelle, que tu cultives ça, d'avoir en fait d'être capable d'observer ton monde qui t'entoure, je trouve que c'est une clé pour après être capable de se débrouiller dans la vie, là, beaucoup plus d'apprendre son algèbre, là, tu sais. Ah ouais, ça devrait être Puis, un cours obligatoire. oui, Je suis tellement c'est d'accord. Puis ça. aujourd'hui, il serait peut-être temps qu'ils le mettent en place. Rendu en 2025, on est peut-être rendu là, tu sais, finalement. Ben oui, puis il existe tellement de parcours différents, tu sais. Je veux Ouais. dire, moi, honnêtement, je vais être honnête, puis, tu sais, j'ai même pas encore mon secondaire, tu sais. Puis parce que Moi j'avais de la non plus. difficulté. Yes, that's On te it! Non, file. c'est ça, c'est juste comme, ben, c'est de se dire, c'est pas important parce qu'il y a, bon, après, c'est vrai que j'ai eu de la chance dans ce parcours-là, puis il y en a plein qui ont pas nécessairement le parcours que j'ai, mais il y a plein d'options. J'ai un ami, lui non plus, qui avait pas son secondaire, ah, il a fait, j'ai besoin de travailler. Il est allé travailler dans un camp qui s'appelle Emergo, avec OK. tu connais Emergo? Non? Ah, c'est en fait un camp de répit avec les personnes TSA qui ont un trouble du Oh, spectre de wow. l'autisme. J'ai fait ça un peu, c'est génial, mais c'est un travail humain. Tu travailles avec des personnes qui ont un TSA, mais il y a comme des connexions humaines qui se créent, puis tu développes Wow. quelque chose que l'école, puis tu te valorises aussi en disant, hey, OK, moi, je suis capable et je suis responsable d'une personne, tu sais, qui a besoin de moi, je suis là pour elle. Puis en fait, c'est que tu te dis, my God, tu te découvres ailleurs qu'à l'école, puis c'est possible, ça. Puis ces gens-là sont extrêmement importants, puis c'est comme, fait qu'il y a Oui, mille puis tu sais, manières. l'école, tu sais, oui, c'est important, tu sais, puis de plus en plus. Sauf que, tu Oui, sais, quand on n'est pas dans le moule, on ne l'est pas, tu sais, qu'on le veuille ou pas. Je veux dire,
Dans le sens, tu sais, moi, je suis un peu comme toi. Moi aussi, j'avais plus de difficultés dans la scolarité. J'avais plus de difficultés à être dans le moule de l'école. Puis, tu sais, est-ce qu'aujourd'hui, j'ai rien dans la vie? Non. Fait que, tu sais, ça veut rien dire. Je veux dire, on C'est trouve ça. une voie. C'est sûr qu'il faut avoir de la persévérance. Il faut continuer à évoluer. Il faut aller chercher des formations. Il faut aller chercher des cours. Mais le but, c'est de te dire, OK, toi, ton cœur, c'est quoi qui te dit, tu sais, finalement? Mhm. Ouais, complètement. Je vois, ouais, vraiment. Ah, j'aime ça. Ben écoute, merci, Éléonore. C'est vraiment une belle rencontre. Vraiment, vraiment. Ben Merci oui, ben beaucoup pour également. ton humanité. J'aime vraiment ça. Écoute, je te parlerai de même pendant des heures, moi, là. Je suis dedans, Ben, y a là. pas de C'est souci. vraiment un beau moment. Je me sens vraiment très, très honorée de t'avoir eu dans mon podcast. Oh. C'est vraiment un plaisir. Puis continue ton beau parcours. Puis reviens-nous au Québec un moment donné, Eh ben oui. parce que Je nous, vais. tu nous manques en arrière de l'écran, là. Mais surtout, Ouais. suis ton cœur, fais ce qui est bon pour toi, puis tu sais, nous, on va continuer à te suivre, peu importe ce que t'es, même si tu penses que t'es pas la plus populaire. Mais non, effectivement, tu sais, continue le cœur de toi, continue de le transmettre par l'écran parce que tu t'aides beaucoup de gens sur ton parcours. Oh, ben merci, Donc, c'est pas touchant. juste avec Ce ta que paire, tu regarde, dis. tu vois, ça, c'est une grosse dose d'amour. Fait que je te remercie. Oh. Puis écoute, je te remplis d'amour et de belle énergie pour le reste de ton parcours. Puis j'espère que les gens à la maison ou les gens qui vont voir le podcast, vous êtes vraiment contents et ça vous permet de connaître Éléonore un petit peu d'une façon différente que derrière les écrans. Puis on se dit tout le monde à la semaine prochaine avec Léo Giroux de Star Academy qui va venir nous jaser un peu de c'est qui Léo Giroux derrière maintenant l'image publique qui dégage suite à son parcours à Star Academy. Alors là-dessus, je vous dis merci tout le monde et je vous souhaite de passer une belle fin de journée. Bye bye. Oh, merci.